Dans une précédente vidéo, j'expliquais que la pertinence de la catégorie du sexe pouvait être et était discutée, par exemple, en épistémologie de la biologie. Je renvoyais notamment vers une série d'audios de la chaîne Game of Thrones. C'est un sujet difficile à aborder, tellement la catégorie du sexe apparaît naturelle comme allant de soi. Que les mâles et les femelles, les hommes et les femmes soient séparés en deux groupes distincts, apparaît sans doute, pour la plupart des gens, comme une simple réalité, une donnée du réel. Par conséquent, il serait absurde de questionner ce qui apparaît être comme un état de fait. Je vais pourtant continuer de réfléchir à cette question, n'en déplaise à certains, et ici je vais m'appuyer sur un exemple concret, le cancer du sein. Je vais essayer de montrer en quoi la bicatégorisation, dans ce cas précis, génère et entretient des problèmes dans la prise en charge de cette maladie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Alors, première partie, qu'est-ce que le cancer du sein ? On va parler brièvement de ce que c'est d'un point de vue biologique. Donc, le cancer du sein, il est connu pour être une maladie se développant exclusivement chez les femmes, mais en fait, en moindre proportion, les hommes sont également touchés. On estime à 1% des cancers du sein trouvés chez les hommes. Donc, le cancer du sein chez l'homme, qu'est-ce que c'est ? Le cancer du sein est le même chez l'homme que chez la femme. Même si l'aspect de leur poitrine est différent, les seins des hommes et des femmes restent composés des mêmes tissus et sont de fait sensibles aux mêmes affections. L'affection cancéreuse du sein la plus fréquente est le carcinome canalaire, une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules des canaux galactophores. Galactophores, ça veut dire les canaux qui produisent le lait. Donc on va continuer de décrire un peu ce que c'est qu'un cancer du sein. Donc le cancer du sein est une tumeur maligne qui se développe au niveau du sein. Okay. Il existe différents types de cancers du sein selon les cellules à partir desquelles ils se développent. Les cancers du sein les plus fréquents, donc que ce soit chez les hommes et chez les femmes, sont des adénocarcinomes, c'est-à-dire qu'ils se développent à partir des cellules épithéliales. Donc ça donne le mot carcinome, et de la glande mammaire, adéno. Il existe d'autres types rares de cancers du sein. Les adénocarcinomes naissent le plus souvent à partir des cellules des canaux et plus rarement à partir des cellules des lobules. Donc ça fait référence à différentes parties des glandes mammaires. Donc on distingue les cancers in situ et les cancers infiltrants. Donc là je vous montre l'image. Donc à droite là on a la coupe d'un canal galactophore. Donc ça, les cellules sont normales. Un cancer, en fait, c'est une cellule qui va muter et qui va se reproduire de façon anarchique. Donc là, quand le cancer il reste à l'intérieur du canal, on dit que c'est in situ, un cancer canalaire in situ. Les cellules anormales malignes restent à l'intérieur du canal. On parle de cancer canalaire infiltrant quand du coup les cellules malignes commencent à se reproduire en dehors du canal et donc à se propager dans le sein et plus tard même ça peut engendrer des métastases quand les cellules vont atteindre d'autres organes dans le corps. Donc ça c'est le cancer le plus commun et donc chez les hommes et chez les femmes. Le cancer du sein d'un point de vue biologique a les mêmes caractéristiques chez les hommes et chez les femmes. Mais moi, du coup, tout ça, ça me fait remarquer deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, dans le langage courant, les seins, ce sont des organes féminins. Je vous fais deux captures de deux dictionnaires, le Larousse et le CNTRL, qui définissent donc les seins comme des organes féminins. Pourtant, quand on parle de cancer du sein, du coup, chez les hommes, on garde l'appellation cancer du sein. Donc, moi, je trouve qu'il y a un problème logique. Si les seins sont des attributs féminins, on ne devrait pas parler de cancer du sein chez les hommes. Et l'autre problème, c'est qu'il n'y a aucune médiatisation autour du cancer du sein chez les hommes. Donc là, ça pose la question du est-ce qu'il y a un tabou ? Mon hypothèse par rapport à ces problèmes, la question que je me pose, c'est que le cancer du sein est devenu une maladie trop genrée.
c'est comme si le traitement de cette maladie est féminisé en fait. Donc là, ça pose le problème des relations entre des faits qui sont censés être objectifs, des faits biologiques tels que la maladie. Donc les relations entre ces faits et les enjeux, les représentations qui sont associées. Je fais l'hypothèse que les seins sont des organes tellement associés à la féminité que si une femme a un cancer du sein, c'est comme si elle est touchée dans sa féminité, et si un homme a un cancer du sein, du coup ça pose un problème, quelque chose de gênant, parce que les seins sont tellement associés à la féminité qu'un homme qui a un cancer du sein, du coup c'est comme si on lui attribue une féminité. Alors est-ce que dans ce cas-là, du coup ça veut dire qu'il est féminisé, ou du coup il est atteint dans sa virilité? En tout cas, il semble, on va voir un peu après, que ça pose une espèce de gênance sociale, cette histoire du cancer du sein chez les hommes. Donc là, par la suite, on va voir ces problèmes qui se posent par rapport à la prise en charge du cancer du sein chez les hommes. Après, on parlera des problèmes de prise en charge chez les femmes par rapport à cette hypothèse que le cancer du sein est une maladie trop genrée, trop féminisée. Et ensuite, je conclurai avec une proposition. Je vais développer l'idée que la prise en charge du cancer du sein est genrée, parce qu'en fait, du coup, le cancer du sein, il est connu pour être une maladie de femmes, et donc la prise en charge, c'est vraiment adapté aux femmes. Par exemple, en fait, le dépistage organisé du cancer du sein, il est dirigé uniquement envers les femmes. À partir de 50 ans, toutes les femmes, je crois, tous les 2 ans, on leur on leur conseille vivement de faire une mammographie, des recommandations officielle. Donc il n'y a pas ça chez les hommes. De même, il est conseillé à toutes les femmes d'aller voir son ou sa gynécologue une fois par an, consultation lors de laquelle il doit y avoir une palpation mammaire pour voir s'il n'y a pas potentiellement une tumeur dans les seins. Donc il n'y a pas d'équivalent pour les hommes. Les hommes, ils n'ont pas d'équivalent du gynécologue. Donc ça va entraîner des retards de diagnostic chez les hommes. Les hommes ne bénéficient pas de la prévention. Donc quand on va leur diagnostiquer un cancer du sein, souvent ça sera tardivement, parce qu'ils vont attendre de percevoir des symptômes déjà bien apparents pour consulter. Comme le fait que la maladie elle soit connue et perçue comme une maladie féminine, même les médecins, les praticiens, ils vont pas forcément penser à ce que ça peut être un cancer du sein. Donc les retards de diagnostic vont entraîner des retards de prise en charge et forcément un moins bon prognostic vital. Donc j'ai pas forcément trouvé de chiffres et tout ça, mais j'ai retrouvé ces idées sur plusieurs sites officiels de santé. Et l'autre problème qui a lieu par rapport au cancer du sein chez les hommes, c'est qu'il y a un problème de stigmatisation. Donc là, j'ai mis des captures de témoignages d'hommes qui racontent comment ils ont vécu ça un petit peu difficilement. Les hommes diagnostiqués avec un cancer du sein peuvent éprouver de la honte, de la stigmatisation et de la solitude. Beaucoup de préjugés circulent sur cette maladie encore très taboue. Il existe d'abord une difficulté pour les hommes d'admettre qu'ils ont des seins, puis que le cancer du sein soit une réalité. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un espèce de problème avec, je pense, lié à ce symbole du sein qui est symboliquement quelque chose de féminin. On va discuter des problèmes liés au fait que le cancer du sein soit une maladie genrée par rapport aux femmes. Je tiens à dire que s'il y a des retards de diagnostic pour le cancer du sein chez les hommes, il y en a également énormément chez les femmes, notamment du coup chez les jeunes. Et en ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui sont touchées par le cancer du sein étant jeunes, et on peut trouver beaucoup de témoignages de retards de diagnostic chez les femmes et chez les jeunes femmes. Voilà, je tenais à dire ça, que c'est pas non plus parfait la prise en charge pour les femmes. Quels problèmes peuvent rencontrer les femmes dans la prise en charge de leur cancer du sein par rapport au fait que la maladie, la prise en charge soit genrée? Donc là, je donnerai également des éléments lié à mon expérience personnelle, parce que moi-même l'année dernière j'ai été prise en charge pour
un cancer du sein. Donc là, je vais commencer par dire que c'est vraiment hyper complexe parce que je parlais de quelque chose, mais d'autres femmes peuvent avoir vécu la chose inversement. Enfin, c'est très complexe. Je fais de l'exploration, la réflexion explorative, ça se dit ça ? L'exploration didactique, quoi. Donc ne prenez pas tout ce que je dis pour des dogmes, pas du tout, c'est pas du tout mon intention. Moi, je cherche à pointer des problèmes et à réfléchir. Je suis pas du tout en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. De par mes réflexions et mes recherches documentaires, moi ce que j'ai vu c'est que parfois, peut-être sans doute chez les jeunes femmes, mais dans le cas d'un cancer du sein, la reconstruction mammaire peut être parfois imposée. Il y a une incitation forte à avoir une reconstruction mammaire, que ce soit par des prothèses internes ou externes. On parle de la reconstruction, quoi. La chirurgie esthétique. Parce que une femme à plat ou sans sein, c'est un peu problématique dans la société. Il y a des femmes qui voudraient avoir des reconstructions et qui ont pu avoir un accès difficile à ça. Donc c'est vraiment un problème compliqué, mais dans mon expérience et dans ce que j'ai pu voir, dans les témoignages que j'ai vus, il y a des femmes qui ont pu subir une pression à accepter une reconstruction mammaire. Il y a même des associations qui se créent pour faire entendre le droit et la possibilité à être partiellement ou totalement plate, sans pour autant être stigmatisée par rapport à ça. Il y a une militante maintenant décédée qui a beaucoup œuvré à ça, parce qu'elle-même, peu avant sa chirurgie, elle a découvert qu'ils avaient prévu de lui faire une reconstruction, ou au moins que l'opération la prépare par la suite à une reconstruction mammaire. Et du coup, elle s'en est rendue compte avant l'opération et elle a demandé à ce qu'elle soit bien à plat, sans qu'on lui laisse des morceaux de peau ou quoi, en vue d'une reconstruction. Ensuite, le deuxième point que j'ai trouvé problématique, c'est toute l'importance qui est mise autour de la socio-esthétique comme soin de support. Donc la socio-esthétique, ça va être tout l'accompagnement par rapport à l'apparence, les prothèses capillaires, le maquillage, pour s'adapter aux traitements qui sont lourds et qui entraînent des effets secondaires importants. La question qui se pose, est-ce que on est réellement dans du soin, du support et de l'accompagnement au traitement, ou est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des injonctions à rester belle et séduisante? Je vous ai mis quelques captures d'écran. Conseils et techniques de soins des ongles, de maquillage, de soins de la peau, prendre soin de soi, l'importance des soins socio-esthétiques pour mieux supporter la maladie, atelier bel et bien, blablabla. Il y a un énorme business autour des cosmétiques à utiliser pour s'adapter au traitement. Je me demande s'il y a un équivalent pour d'autres maladies qui sont moins genrées. Moi, j'y vois une sorte d'utilisation de la fragilité des femmes en surfant sur leur atteinte à leur féminité pour vendre et se faire beaucoup d'argent. C'est très questionnable d'un point de vue éthique à mon sens. Et ça entretient bien sûr des stéréotypes de genre. Moi, dans mon cas, très très rapidement dans les consultations, on m'a prescrit une prothèse capillaire sans me demander si j'en voulais une. J'ai dit que j'en voulais pas. Mon oncologue m'a quand même prescrit la prothèse capillaire. Et il y avait un espèce de délire autour du vernis à ongles, protéger les ongles. Par exemple, je suis allée à la Ligue contre le cancer parce que je voulais un suivi psychologique et le médecin m'a donné des vernis à ongles très très rapidement là. Moi j'ai ressenti une espèce d'obsession fallait faire attention aux ongles parce que les traitements de chimiothérapie peuvent attaquer les ongles, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une espèce d'obsession. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a cette obsession sur les ongles pour les hommes ? Donc ça, c'est des exemples un peu de ce que j'ai pu sentir comme plutôt des injonctions
à la féminité plutôt qu'un accompagnement dans la maladie. Et là, je suis pas du tout en train de dire que c'est mal. Il y a des femmes, justement, si des femmes se sentent atteintes dans leur féminité, du coup, elles, ça va les aider. Après, moi, je me pose vraiment parce que moi, je questionne ces normes de genre. Donc, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut tout arrêter, mais encore une fois, je questionne vraiment ces normes de genre qui me paraissent un petit peu problématiques. Et du coup, un autre problème aussi, c'est que dans le cadre des femmes, par exemple, il va y avoir une espèce d'injonction peut-être à rester forte aussi. Par exemple, il y a un truc qui s'est créé autour du cancer et des femmes. Là, c'est le salon des K-fighteuses. Donc K, c'est pour cancer. Donc en fait, c'est des femmes qui, par exemple, elles montent des entreprises suite à leur cancer du sein. Et donc, elles ont créé un salon pour se retrouver et montrer comment, malgré le cancer, en fait, elles se sont relevées, elles ont créé des entreprises et tout. Et moi je trouve ça un peu bizarre quand même. Elles se disent combattantes du cancer et ont fait de cette maladie une force. Elles se sont lancées dans des projets audacieux. Moi j'ai du mal à pas y voir une espèce d'injonction aux femmes à ce que même si elles sont malades, elles doivent rester fortes et dynamiques. Ça me pose un peu des questions par rapport aux idées de charge mentale des femmes, que souvent on sait très bien que les femmes, elles gèrent beaucoup plus les tâches ménagères, les enfants et tout. La question que je me pose, c'est n'y aurait-il pas des bénéfices pour tout le monde à dégenrer ce cancer pour qu'il y ait moins de stigmatisation par rapport aux hommes et une meilleure prise en charge et moins d'injonctions pour les femmes autour de ce maintien de la féminité pendant les prises en charge. Donc ma proposition, c'est pourquoi ne pas parler de cancer des glandes mammaires ? Est-ce que ce terme ne serait pas un peu moins genrant que cancer du sein ? Comme on a vu, parce que le sein renvoie vraiment à la féminité, est-ce que peut-être parler des glandes mammaires, et encore mamelle, ça fait un peu féminin, mais ça fait peut-être quand même un peu moins féminin que le sein, parce que d'un point de vue strictement biologique, du coup, c'est un cancer des glandes mammaires, alors que le sein, voilà, est peut-être connoté trop par rapport aux femmes. Alors est-ce que parler de cancer des glandes mammaires, ça permettrait d'atténuer un peu le fait que cette prise en charge du cancer du sein soit aussi genrée, comme on a vu. Donc en conclusion, le cancer du sein est une maladie genrée et il est perçu comme une maladie de femme. Cela est susceptible de freiner le diagnostic et la prise en charge des hommes atteints, et cela entraîne une prise en charge médicale et paramédicale féminisée, problèmes liés à la reconstruction mammaire, une insistance à prendre soin de soi et à rester belle et forte, de façon à continuer à tenir ses rôles de femme, mère aidante. Bon, c'est des hypothèses, comme je le rappelle, j'avais envie de parler de ça. Donc n'hésitez pas à en discuter en commentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.